Avez-vous déjà eu l'impression de courir un marathon sans fin, où la ligne d'arrivée, la sécurité financière, semble toujours s'éloigner? Beaucoup de gens tombent dans ce piège. Ils courent après l'argent, dépensant toute leur énergie et leur temps dans une course effrénée. Mais imaginez un instant une autre voie. Une voie où vous ne poursuivez plus l'argent, mais où l'argent et les opportunités viennent à vous. Inversez la dynamique. Au lieu de courir, vous attirez. C'est le secret des personnes qui connaissent une réussite durable. Elles ne se concentrent pas sur l'argent, mais sur le fait de devenir la personne que l'argent ne peut ignorer. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour que vous deveniez cette personne, un véritable aimant à succès. Nous allons briser les mythes et vous donner des stratégies concrètes pour développer vos compétences, votre état d'esprit et votre valeur, tout ce qui attire naturellement la richesse. Ce n'est pas une formule magique, c'est une transformation profonde de votre manière de penser et d'agir. Vous apprendrez à construire une fondation si solide que le succès, l'abondance et les opportunités viendront frapper à votre porte. Non pas par hasard, mais parce que vous aurez créé les conditions parfaites pour les accueillir. Alors, si vous êtes prêt à arrêter de courir et à commencer à construire, faites une pause maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Chaque jour, je partage ici les principes de vie et les stratégies de réussite qui ont transformé ma vie et celle de milliers d'entrepreneurs, créateurs et personnes ambitieuses comme vous. En vous abonnant, vous ne rejoignez pas seulement une chaîne, vous intégrez une communauté de bâtisseurs déterminés à créer une vie d'abondance et de sens. Ne manquez pas la prochaine étape de votre transformation. L'argent ne s'intéresse pas aux excuses, aux plaintes ou au confort. C'est une force neutre, un outil qui circule vers là où la valeur est créée. Il ignore les « ce n'est pas le bon moment, je n'ai pas eu de chance » ou « c'est la faute du système ». Il est sourd aux lamentations sur la difficulté des tâches ou l'injustice de la compétition. Et pire encore, il fuit la zone de confort, cette cage dorée où le potentiel s'endort et finit par mourir. La seule question que l'argent pose est simple. Quelle valeur apportez-vous? La réponse se trouve en vous. Votre compétence, votre savoir-faire et votre caractère déterminent votre salaire, vos revenus et votre avenir. La compétence, c'est pas seulement ce que vous avez appris. C'est surtout votre capacité à continuer d'apprendre, encore et encore, pour rester pertinent dans un monde qui change sans cesse. Le savoir-faire, lui, c'est la sagesse appliquée. C'est transformer votre expérience en expertise et votre expertise en solutions concrètes à des problèmes réels. Mais au cœur de tout, il y a le caractère, votre intégrité, votre discipline, votre résilience face à l'échec. Votre réputation, c'est votre capital le plus précieux. Les gens n'investissent pas dans des compétences, ils investissent dans des personnes de confiance. Et c'est là que tout change. Les personnes riches, les vrais bâtisseurs, ne courent pas après l'argent. Ils élèvent leur propre valeur jusqu'à ce que l'argent vienne naturellement à eux. Ils ne chassent pas les papillons, ils construisent un jardin magnifique pour les attirer. Chaque livre lu, chaque compétence maîtrisée, chaque échec surmonté, c'est une fleur de plus dans ce jardin. La richesse n'est pas la cause, c'est la conséquence. Le reflet de la valeur que vous avez patiemment cultivée à l'intérieur de vous. Prenons un exemple. Marc travaille dur, il fait ce qu'on lui demande, mais il a cessé d'évoluer. Il se sent sous-payé et il blâme son entreprise. Sophie, elle, fait le même travail, les mêmes heures, mais chaque jour elle investit 30 minutes en elle-même. Elle lit dans les transports, suit une formation le soir. 1 an plus tard, elle a de nouvelles compétences. 3 ans plus tard, elle est devenue une experte. Elle n'a pas eu besoin de réclamer une augmentation, les opportunités sont venues la chercher. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement l'effet cumulé de la connaissance. Elle n'a pas travaillé plus d'heures, elle a juste rendu chacune de ses heures infiniment plus précieuses. L'argent n'est pas quelque chose que l'on chasse, c'est quelque chose que l'on attire. Et pour cela, il faut devenir la personne que la prospérité recherche. Ce n'est pas une question de chance, mais une question d'habitude. Des habitudes puissantes, construites délibérément. Voici comment vous transformez votre vie pour devenir un véritable aimant à richesse. Lecture et apprentissage quotidien.
Les riches sont des lecteurs. Chaque jour, consacrez du temps à apprendre sur la finance, la psychologie, les biographies, les compétences. Le savoir ouvre des portes invisibles. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Discipline et constance. Le succès n'est pas un grand geste, mais une succession de petits efforts répétés chaque jour. C'est l'effet cumulé en action. Que ce soit épargner un peu, travailler sur un projet ou prendre soin de soi, la régularité crée une force inarrêtable. La discipline, c'est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. Réseau stratégique. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Entourez-vous de gens ambitieux, inspirants, qui vous tirent vers le haut. Cherchez des mentors, mais soyez aussi une source de valeur pour les autres. Votre réseau, c'est une ressource vitale. Cultivez-le avec soin. Planification et clarté des objectifs. L'argent suit un plan. Sachez où vous allez. Fixez des objectifs précis, datés, et décomposez-les en étapes simples et concrètes. Un objectif sans plan n'est qu'un vœu. Les personnes qui réussissent suivent une carte qu'elles ont dessinée elles-mêmes. Chaque habitude que vous adoptez aujourd'hui façonne la personne que vous deviendrez demain. Ce n'est pas juste une liste de tâches, c'est une construction de vous-même. C'est plus qu'une série d'habitudes, c'est la construction d'une nouvelle identité. Quand vous intégrez ces principes, vous ne courez plus après l'argent. C'est lui qui vient vers vous. Vous devenez l'architecte de votre propre abondance. Mais n'oubliez pas une chose, le chemin vers la richesse n'est jamais simple. Il est pavé d'obstacles et de défis. C'est une loi universelle. Et face à ces épreuves, une vérité se révèle. L'argent fuit ceux qui abandonnent trop tôt. Pensez au premier nom d'un investisseur, au premier mois de vente décevant. Ou à cette critique dure qui vous a découragé. Ces moments ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour tester votre détermination. Abandonner, c'est prouver que votre autre envie n'était qu'un caprice, pas un engagement profond. Mais ceux qui tiennent bon, qui apprennent, qui s'améliorent, ce sont eux que l'argent finit par trouver. Résister, ce n'est pas subir. C'est agir malgré la tempête émotionnelle, c'est rester debout quand tout semble s'écrouler. Apprendre, c'est analyser ses erreurs pour en tirer la sagesse. C'est se poser la bonne question. Pourquoi ça n'a pas marché? Et ne jamais cesser de chercher la réponse. S'améliorer, c'est appliquer ses leçons, ajuster sa stratégie, pivoter, grandir. Et chaque fois que vous faites cela, vous envoyez un signal clair à l'univers « Je suis un investissement qui prend de la valeur ». Souvenez-vous, l'échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Chaque erreur est un frais de scolarité dans l'université du succès. Thomas Edison n'a pas échoué 1000 fois. Il a découvert 1000 façons de ne pas fabriquer une ampoule. De la même manière, un investissement raté vous enseigne la gestion du risque. Un lancement qui échoue vous révèle les vérités du marché. Chaque obstacle devient un cours pratique, et c'est cette capacité à continuer encore et encore qui forge le caractère et attire les opportunités. La persévérance, c'est l'arme secrète. Elle vous prouve, défi après défi, que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Elle bâtit une confiance solide, fondée sur les faits, pas sur l'ego. Et elle attire les gens, les partenaires, les investisseurs, parce que le monde fait confiance à ceux qui ne lâchent pas. Mais alors, comment continuer quand la motivation s'éteint? La réponse tient en un mot, discipline. Comme le disait Jim Rohn, la discipline, c'est faire ce que vous devez faire, même quand vous n'en avez pas envie. C'est se lever 1 heure plus tôt pour avancer sur son projet, c'est mettre de côté une partie de son salaire, même quand c'est difficile, c'est lire 10 pages par soir, même fatigué. La motivation est une étincelle. La discipline, c'est le carburant inépuisable. Et c'est elle, cette discipline, qui transforme une personne ordinaire en une personne que l'argent recherche. Elle construit des systèmes, des habitudes, une structure solide. Elle crée de l'ordre, de la stabilité et attire naturellement la croissance. Alors, au lieu de courir après la richesse, vous devenez un pôle d'attraction. Le succès et l'argent n'ont plus d'autre choix que de venir à vous. Permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle. J'ai connu des périodes où je n'avais presque rien. Je me souviens du poids sur mes épaules, de la peur à chaque fin de mois, de l'angoisse de ne pas savoir comment payer les factures. Ce n'était pas vivre, c'était survivre. Je me sentais piégé, étouffé par les circonstances. Et puis un jour, un déclic. J'ai compris que pour changer ma vie,
je devais d'abord changer moi-même. J'ai pris la pleine responsabilité de ma situation. Mon premier investissement, un livre, puis un autre. Je dévorais tout ce que je pouvais sur la réussite, la psychologie, les parcours inspirants. Peu à peu, la peur a laissé place à la connaissance. J'ai cherché des mentors, appris auprès de ceux qui étaient déjà là où je voulais aller. J'ai travaillé sur moi, chaque jour, sans relâche. Chaque compétence acquise était une brique de plus dans ma future réussite. Et c'est là que tout a changé. Les opportunités ont commencé à apparaître. L'argent a commencé à venir, pas parce que je le poursuivais, mais parce que je devenais la personne qu'il recherchait. En apportant plus de valeur, j'ai résolu de plus grands problèmes. Et l'argent n'a été qu'un effet secondaire de cette valeur. Ne courez pas après le papillon. Construisez un jardin magnifique et les papillons viendront à vous. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus, un système que vous pouvez reproduire. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous devez devenir la meilleure version de vous-même, celle qui attire naturellement le succès. Votre situation actuelle n'est pas votre destination, c'est simplement votre point de départ. Alors, quelle est votre première étape? Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains, et il commence par une décision, celle d'investir en vous. Avant de conclure, rappelez-vous cette vérité. Le changement de paradigme, celui qui sépare ceux qui luttent de ceux qui prospèrent, c'est de cesser de courir après l'argent et de commencer à cultiver votre propre valeur. Car si vous passez votre vie à chasser le papillon, vous finirez épuisé, frustré et les mains vides. Mais si vous construisez un jardin riche de compétences, de caractère et de savoir, alors les papillons, l'argent, les opportunités, les bonnes personnes viendront à vous naturellement. L'argent n'est qu'une conséquence, le reflet de la valeur que vous incarnez. Cultivez ce jardin. Lisez des livres qui bousculent votre esprit. Formez-vous, apprenez, grandissez. Devenez un expert, quelqu'un qui résout de grands problèmes pour de grandes causes. La valeur, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous donnez. Soyez discipliné, soyez persévérant. Vous allez tomber, oui, mais chaque chute est une marche vers le haut. Chaque erreur, une leçon. Et chaque leçon vous rapproche de votre succès. Alors un jour, l'abondance que vous cherchiez cessera de vous fuir. Elle viendra à vous, naturellement, parce que vous serez devenu un aimant à succès. Si ce message résonne en vous, ne le laissez pas s'éteindre. Passez à l'action. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté de bâtisseurs, des esprits ambitieux comme vous, décidés à construire leur jardin intérieur. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Et surtout, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce que chaque jour d'attente, c'est un jour de plus où votre rêve reste un rêve. Le premier pas est toujours le plus important. Décidez maintenant qui vous voulez devenir. Car votre futur libre, riche et épanoui ne commence pas un jour. Il commence ici, maintenant, par la décision que vous prenez à cet instant. Et rappelez-vous, le succès ne se trouve pas, il se construit.